Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de FC Porto Lyon, victoire 1-0 de Lyonnais. Oh putain, qu'est-ce que je suis content. Je suis content, mais je vais pas te mentir, j'ai eu un peu froid là pendant quelques instants, j'ai eu un peu froid. Oh mon dieu. Oh, j'y ai cru hein, à cette égalisation les gars dans les dernières minutes. Oh là 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 là. La clim. Oh, je me suis dit c'est pas possible, ils vont pas me la faire, ils vont pas oser se prendre un but comme ça. Je me suis dit Thiago Mendes, pas à ce moment-là, pas après tout ce que tu as fait, pas après le beau match que tu as fait. Ne me fais pas ça s'il te plaît Thiago Mendes. Mais non, ça va. Il est hors jeu et ça c'est cool. Et bordel, ça me rassure parce qu'on gagne 1-0 alors. Avant tout de même de commencer le débrief, hein, bien évidemment, les gars, qu'on n'est pas qualifié, hein, ça il faut quand même se le dire tout de suite. Nous ne sommes, mais alors absolument pas du tout qualifiés. Là, il va falloir vraiment, je pense quand même, au match retour, continuer dans la même dynamique. Hein. Bon, ça c'est logique, je vais vous dire. Mais il faudra surtout faire très attention. Et s'il vous plaît, bordel de merde, prochain match. Soyez plus tueurs, hein. La saison des vendanges, c'est en août ou en septembre. C'est pas on est en mars là, voilà. C'est pas en mars. Ah, je m'adresse à certains joueurs, donc je vais évoquer un peu après les noms, mais putain, mon dieu. Ouf. Oh là là, je suis les émotions, mon dieu. Qu'est-ce que ça fait du bien de jouer un match de Coupe d'Europe. La saison dernière, ça m'avait tellement manqué, mais alors là, bon, encore les poules, tu vois, je trouve que ça n'a pas vraiment de saveur, parce que bon, voilà, c'est pas pareil. Là, les matchs élimination directe, phase à élimination directe, bordel de merde, ça fait vraiment du bien de retrouver ce genre de match. Même si bon, j'avoue que j'étais un peu triste du stade, voilà, de voir le stade, l'Estadio do Drago, je crois que c'est ça, enfin le stade du Dragon, je crois que ça veut dire ça en portugais si je me trompe pas. Voilà, un peu vide à cause des horaires débiles de l'UEFA, hein, mais des horaires complètement débiles. Non seulement les horaires sont débiles, et en plus le jour est débile, quoi. Pourquoi tu nous fais jouer mercredi? Pourquoi tu nous fais pas jouer jeudi? Enfin bref, c'est hallucinant, ça casse les couilles, je sais même plus pour quelle raison on joue mercredi, il y a une raison mais je me rappelle plus, bref on s'en fout j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est un peu triste pour les supporters portugais, il n'y a pas une énorme... Le stade était un peu vide et je trouvais ça un peu dommage. Mais sinon bon, les gars vite fait avant de parler des joueurs et des compos et du match, les gars si je vous le disais, je vous l'ai répété, je le disais, Porto, les gars, c'est une très bonne équipe. On l'a vu ce soir, les gars. Porto, ça a été une très bonne équipe. Je trouve que c'est une équipe qui a des bons joueurs. Je pense au petit Vitinha aussi. Voilà, même Pépé. Pépé, ouais. Bon, lui, j'ai un peu mal parce que c'est vrai que voilà. Je me rappelle un peu de ses gestes à l'Euro 2016 qui m'avaient un peu saoulé. Mais très grand défenseur, Pépé. Très grand défenseur, même s'il est sorti, il me semble, à la mi-temps, si je me trompe pas. Ou je sais plus s'il est sorti à la mi-temps ou si c'est d'autres Pépé. Je me rappelle plus. Enfin, je me rappelle même plus. Je veux dire, j'étais tellement concentré. En tout cas, je suis très heureux parce qu'on a vu un beau match. Et comme je disais, les gars, voilà, Porto, oui, c'est une très bonne équipe, les gars, mais on n'a pas à avoir peur de Porto, et on l'a prouvé ce soir, c'est pas des foudres de guerre. Vous l'avez vu ce soir, voilà, ça veut pas dire, attention, c'est pas de l'arrogance, je le dis, on n'est pas encore passé, mais ce soir, nos Lyonnais ont prouvé qu'ils pouvaient largement rivaliser avec Porto, et j'aime même plus que rivaliser, ils ont même prouvé qu'ils étaient capables d'être meilleurs que Porto, voilà, parce qu'il faut le dire, dans l'ensemble du match, il y a quelques faits de match, on va en parler vite fait, après, qui sont, on va dire, discutables, mais globalement, les gars, dans le match, je pense que si on a vraiment un peu plus de réalisme, je pense que ce match-là, hein, sans manquer de respect aux supporters de FC Porto ou quoi que ce soit, hein, aux Portugais, les gars, ce match-là, on va être honnête, on gagne 2-3-0, faut être objectif, si on est plus réaliste. Bref, on va parler des compos, je vais essayer de pas trop m'égarer. Au goal, les gars, donc alors, pareil, la compo un peu bizarre parce qu'ils nous ont montré à RMC Story, d'ailleurs très bizarre à RMC Story, la qualité je la trouve très mauvaise, après c'est peut-être que moi, ça c'est autre chose. Ils nous ont dit à la télé qu'on joue en 4-4-2, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que dans le match, du moins quand je regardais notre équipe j'ai l'impression qu'on jouait dans la même configuration, en 4-5-1, mais non. Bon, on va dire qu'à la télé, partout, je veux dire qu'on a joué en 4-4-2. Système pas encore utilisé par Buzz, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, redites-moi si je me trompe. Au goal, Lopez. Grand match d'Anthony Lopez. Quel match d'Anthony Lopez, mon dieu. Alors tu seras pas forcément dans mes tops, mais bordel de merde. Quel gros match d'Anthony Lopez. Je suis tellement heureux. Là tu vas retrouver le niveau que j'ai. En fait là on a le vrai Anthony Lopez. C'est vrai que les 2 dernières saisons je le disais. Putain qu'est-ce que t'étais pas bon. Mais là franchement un Anthony Lopez impeccable. Alors certes il a pas eu non plus des gros arrêts à faire, mais le peu qu'il avait à faire, il l'a fait. Et ça, j'en suis très heureux. Merci Anthony Lopez. Très gros match de ta part. J'ai bien aimé. Voilà, solide. Tu rassures la défense en plus avec tes prises. Franchement, parfait. Vraiment, un très bon match d'Anthony Lopez. J'ai rien à dire sur ton match. Je n'ai rien à dire. Très gros match. À gauche, la défense. À gauche, Emerson.
La défense centrale, Loukeba monstrueux, mon dieu, encore une fois, mais lui, qu'est-ce qu'il est fort, Loukeba. Oh, mon dieu, mais une muraille de Chine. Je te jure, la muraille de Chine, le mur de Berlin n'ont rien à lui envier. Mais excusez-moi, c'est un peu voilà, c'est autre chose ça, mais bordel de merde. Qu'est-ce qu'il a été bon ce soir. Thiago Mendes, bon, à part le fait que t'as failli nous coûter une erreur, on va dire que bon, je te raconte pas, mais c'est vrai que sinon très gros match aussi de Thiago Mendes. Et alors pas très gros, mais bon match de Léo Dubois. Alors Léo Dubois, il y a quand même un truc quand même où tu m'as cassé les couilles par contre à un moment donné, c'est en première mi-temps quand tu fais pas de ta passe, tu prends 3 quarts d'heure à faire ta remise sur Fèvre. Là j'ai failli péter un plomb, je t'ai insulté, surtout qu'après on a pris une action. Je me suis dit mais si on prend un but derrière, je vais te tuer, je vais te détruire, tu vois. Mais non, ça va. Derrière, comment. On va dire qu'on a réussi à empêcher l'action, mais c'est vrai qu'en première mi-temps, il y a quelques moments où tu m'as un peu saoulé, mais globalement, je trouve que tu as fait un bon match à part ça. Bon match de ta part. Le milieu de terrain, du coup, au milieu de terrain, c'était Cacré, Ndombele. Cacré. Oh, mais craquerait. Enfin, je sais pas comment tu dis ça, tu appelles ça comme tu veux, mais putain, mon dieu, quel crack, Cacré. Oh, le match que tu nous as pondu ce soir, mais un match de haut niveau, une prestation mondiale, voilà, une prestation de joueur mondial, voilà, d'international, de meilleurs joueurs du monde. Là, ce soir, t'as fait une prestation... je pense que beaucoup de grands joueurs n'avaient rien à t'envier là-dessus, quoi, sur ce match. T'avais rien à envier, pardon, excuse-moi, par rapport à d'autres grands joueurs. Sur la prestation que tu fais ce soir, voilà, c'est énorme. Ndombele, très bon match aussi, Ndombele. À gauche, Toko. Bon, j'en parle après. Toko aussi, putain, mon dieu. Voilà, Toko, ton match. Enfin bref, on en parlera après. Paqueta, du coup, est-ce qu'il jouait en attaque? Je sais pas, mais on va dire qu'il jouait milieu offensif parce que c'est comme ça que je l'ai vu. Paqueta, qui d'ailleurs, Paqueta s'est vraiment pris dès le début. Alors, Pépé est vraiment. Voilà, Pépé, lui, il est toujours dans les mauvais coups, ce mec-là. Hein. C'est incroyable. Hein. Lui, 30 secondes de jeu, j'ai cru qu'il allait nous péter notre meilleur joueur. Vu comment il a saigné, j'ai eu peur. Je vais être avec vous, j'ai vraiment eu très peur. Bon, ça s'est bien fini. Mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai pu... j'ai posé une petite gueule sur toi, quand même. Même si en soi, bon, c'est pas vraiment de ta faute, tu fais que défendre, mais c'est vrai que je me suis dit, c'est chaud. À droite, Romain Fèvre. Romain Fèvre aussi, putain. Très bonne recrue. Très bonne recrue, Romain Fèvre. Mais alors vraiment, là, pour le coup, c'est pile la recrue qu'il nous fallait. C'est typiquement le type de recrue qu'il faut faire à Lyon, hein, ces mecs-là. Des mecs qui ont un gros potentiel, qui jouent en Ligue 1. Voilà, on est le club parfait pour eux, en plus, je pense. Le gars qui vraiment fait passer un palier, qui joue l'Europe. Parfait. Et le 9, Moussa Dembélé. On va parler de toi comme Toko. Hein. Ce soir, la saison de vendange, les gars, ça ouvre. C'est en août ou en septembre. Hein. C'est pas en mars. Bref. Le match, je vais parler de l'ensemble du match, même si je vais essayer un peu de décomposer mon avis en mi-temps. La première mi-temps, je trouve qu'on débute très fort le match. C'est nous qui avons l'occasion la plus dangereuse, je pense. Enfin, les occasions les plus dangereuses en première mi-temps. Même si, on va dire qu'en fait... je vais même pas décomposer en plusieurs mi-temps, je vais surtout parler de globalement. Globalement, je trouve que ça a été par moments très équilibré. Je trouve qu'à un moment ça a été d'un but à un autre, et c'est pour ça que je dis qu'on a vu un très haut match de football. Honnêtement, c'était un match, même s'il y a eu qu'un 1-0 entre guillemets, j'ai vu un bon match de foot. Ça allait de droite à gauche, c'était de gauche à droite, enfin ça allait de tous les côtés quoi. On a vu vraiment un match bien rythmé, et ça m'a beaucoup plu, bordel de merde. Tu vois, on s'est pas fait chier devant ce match. J'avais un peu peur qu'on se fasse un peu chier, mais non, franchement, on a vu un très beau match de football, hein, faut quand même être honnête, on a vu un très beau match de football, je trouve. Il y a eu des occasions des deux côtés, même si je trouve quand même qu'on a eu quand même plus d'occasions franches qu'eux. Je trouve qu'on a plus dominé, notamment à la fin on va dire, vers on va dire la 50e minute, quoi. Enfin, dire début de seconde mi-temps, quoi. Je pense réellement qu'on a été meilleur que là vraiment était vraiment toujours dans leur camp. J'arrive pas à parler, excusez-moi, je suis excité. On leur a vraiment mis une grosse pression. Et bordel de merde, ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que la première mi-temps était assez équilibrée, mais même si c'était assez équilibré, je trouve réellement, c'était assez équilibré. Il y a quand même un moment, pendant 10 minutes quand même, de la 30e à la 40e, j'ai trouvé quand même qu'ils étaient quand même beaucoup plus de notre camp. Mais bon, globalement, c'est allé. Donc oui, après, on a réussi, on va dire, à se gérer, et ça, je suis très content. Deuxième mi-temps, donc comme je le dis, on a globalement dominé, même si dans les 15 dernières minutes, c'était normal, j'ai envie de te dire. On a un peu reculé, on avait un peu peur. C'est vrai qu'on a failli prendre des buts, faut être objectif, et encore une fois, beau match de Lopez, et gros match aussi de la défense centrale, enfin en fait de tous les défenseurs, tous les défenseurs ont fait un beau match, mais c'est vrai que globalement je suis très content, mais content tu vois, mais un petit peu aussi déçu quand même de pas avoir été plus réaliste quoi, parce que c'est vrai que c'est peut-être le seul petit bémol quand même que je veux donner à ce match-là, c'est qu'on n'est pas réaliste quoi les gars, et même on a même trop peu été réaliste. Franchement les gars, ce match-là, mais on pouvait, mais sans déconner, sans blague, sans faire d'excès, mais on pouvait les gars le gagner 3-0 au moins, 2-0 minimum, tu dois gagner de points et de buts d'écart. Alors là après je vais faire mes tops et les flops. Je vais parler quand même d'un fait de match, globalement qui est
on va dire, assez... Ah oui, le but de Paqueta aussi. Paqueta qui marque son but aussi. Paqueta, j'avais un peu de mal dans le match. Je trouve qu'il était pas très... Je trouve qu'il faisait pas un mauvais match, mais je trouve qu'il était un peu en dessous des autres. Il marque son but. Très beau match aussi. Mais sinon, globalement, un bon match de Paqueta. Donc oui, qui marque son but. Alors pareil, qui n'est pas du tout hors jeu, hein, faut le dire. Mais oui, très beau but de Paqueta. Enfin, très beau but. Bon, beau but, on va dire, voilà, un but, on va dire, bien construit, on va dire, c'est ça. Donc très heureux, on a marqué au bon moment, je pense qu'on a fait une très bonne victoire, et il faudra voir ça au retour. Maintenant, ce que je voulais parler, c'est justement ce qui se passe après ce but, notamment le fameux penalty. Alors ouais, je fais penalty, mais en vrai, je vais l'être avec vous, les gars. Pour ma part, il y a penalty. C'est mon avis. Après, encore une fois, voilà, libre d'interprétation. Après, là, par contre, je pense vraiment que il y a trop de, entre guillemets, de merde, comment on appelle ça, de nuances dans ces règles, parce que c'est compliqué, je comprends pas réellement voilà, les règles, parce que pour moi il y a penalty tous les jours. Voilà, moi je vous le dis, c'est l'inverse, c'est nous qui avons cette action, etc. Parce que c'est Porto qui fait une main comme ça dans leur surface. Les gars, faisons pas les hypocrites, il y a penalty tous les jours pour nous. Voilà, je peux comprendre que les supporters de Porto soient peut-être en colère et c'est sûrement un tournant du match, je veux dire, parce que s'ils marquent, ils reviennent juste qu'après on est marqué, je pense que c'est clairement pas le même match. Mais ouais, pour moi il y a penalty. Après bon, c'est que dans les anciennes règles, il n'y aurait pas eu penalty techniquement parce que ça joue, il fait un contrôle et ça revient sur sa main, donc comme il fait le contrôle avant, c'est différent. Enfin bref, je sais pas si vraiment c'est on va dire fluide ce que je vais vous dire si vous comprenez bien, mais c'est vrai que la règle est un peu bizarre. Pour ma part il y a penalty parce qu'encore une fois je le dis, il me semble normalement que dans les nouvelles règles, enfin après les nouvelles règles normalement il y a penalty parce qu'on ne change plus de l'intentionnalité de la main, et même si le ballon est contrôlé, que ça revient sur sa main avant du pied, c'est ça contrôle du pied et ça revient sur sa main. Pour ma part, il y a quand même penalty. Pour moi, après, c'est mon avis. Après, sous que la main est vraiment décollée, quoi. C'est vraiment, elle est pas, tu vois, encore la main, elle serait comme ça. Je te dirais, moi, à la limite, tu vois, mais la main, elle est quand même comme ça, les gars, de Paqueta. Faut quand même l'admettre. Donc, ouais, c'est, globalement, ouais, je suis même pas mitigé. Je te dirais que pour moi, il y a penalty. Bon, après, j'ai envie de te dire, voilà, il y a eu aussi, l'arbitre a été globalement quand même bon. Par contre, à part ça, c'est vrai que je trouve que par ces erreurs-là, et ouais, il y a eu peut-être des cartons qui étaient pas sifflés pour le genre de Porto en première mi-temps. Globalement, les gars, l'arbitre a été très bon. À part ça, c'est vrai que après là, je pense que c'est vraiment le problème, c'est vraiment juste qu'il y a trop de nuances dans cette règle des nouveaux penalty, c'est trop étrange pour ma part. Bref. Ça, et puis le fameux but hors jeu. Alors oui, il y a eu le but hors jeu là où on a failli prendre la clim. Bon, là clairement on va pas se mentir. Oui, il est hors jeu. Heureusement qu'il est hors jeu parce que s'il n'aurait pas été hors jeu, je vous jure, mais j'avais cassé ma télé. Hein, je rigole pas. J'avais cassé ma télé parce que mon Dieu, la clim qu'on aurait pris là, je vous dis, c'est vraiment très très froid, très très froid. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai rien d'autre à dire, sinon voilà, à part qu'on a fait un gros match, voilà, on s'est mis en intensité Ligue Europa, enfin Ligue des Champions, oui si tu veux, enfin même si en soi ça aurait pu être une rencontre de Ligue des Champions, mais c'était du niveau Ligue des Champions je pense ce soir, mais bon, c'est la Ligue Europa, c'est pas grave. Victoire du coup Lyonnais, je suis content. Maintenant on va passer au top et au flop. Alors les tops, on va déjà commencer par les tops. Fèvre, j'ai adoré son match. Fèvre, vraiment, je suis limite un peu déçu quand même que voilà, Fèvre il est pas un latéral qui sache vraiment beaucoup combiner avec lui, parce que Romain Fèvre ce soir, pour une première prestation en Europe, parce que c'est son premier match en Coupe d'Europe à Romain Fèvre, si je me trompe pas, dites-moi si je dis des conneries, mais réellement il n'a jamais joué de match en Coupe d'Europe. Et ben une très grande première, t'as fait vraiment un match de bonhomme Romain Fèvre. Et je suis très heureux de t'avoir dans les rangs de l'Olympique Lyonnais. Pour moi, tu t'es très vite adapté. Au début, les deux premiers matchs c'était un petit peu compliqué, et encore c'est normal hein, pour un joueur qui vient d'arriver. Mais là, je suis très heureux de ton match, vraiment Romain Fèvre, je suis fier de t'avoir dans mon équipe. J'espère que tu vas continuer comme ça, que tu vas progresser. On a vraiment besoin de joueurs comme toi dans cette équipe, et ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Très beau match de Romain Fèvre, qui a vraiment apporté offensivement. Très heureux. Deuxième top, Cacré, je vous dis Cacré, mon Dieu, mais Cacré, quel match de Cacré, mon Dieu, Cacré, mais partout au milieu de terrain, il a sorti des ballons, il a relancé, énorme. Cacré, tu as été immense ce soir, match de bonhomme, je suis fier de dire que l'académie lyonnaise des Gaunes, enfin l'académie de chez nous, quoi, on forme des joueurs comme ça, c'est impressionnant. Tu as un niveau, mais tu as eu ce soir, franchement, tu as fait une performance mais stratosphérique. Je vais pas non plus te sucer non plus, voilà, mais bravo Maxence, là je suis très heureux, et franchement j'espère que tu dois avoir 22, peut-être maximum 23, mais t'es pas non plus très vieux. Je pense que, enfin t'es pas très vieux, t'es pas, je veux dire, tout jeune non plus, mais je veux dire t'es encore jeune, t'es encore très jeune. Je pense qu'il y a vraiment un bel avenir, et j'espère que si tu continues comme ça, parce que je pense que si tu continues comme ça, les portes de la Coupe du Monde 2022 vont s'ouvrir très rapidement, je l'espère du moins. Et puis le troisième table, alors là c'était compliqué, mais je vais mettre Loukeba, les gars. Loukeba,
Pareil, Loukeba, il nous a montré, mais là ce soir, pareil, depuis que c'est vraiment là son premier match de Coupe d'Europe, on va dire, depuis qu'il est vraiment titulaire, qu'il est inscrit dans cette équipe voilà, de Lyon, très gros match de Loukeba, les gars, très très gros match de Loukeba. Et un monstre, mais un monstre. Le mec, il a 18 ans, Loukeba, il a 18 ans, mais vous avez vu la performance qu'il fait ce soir. Mais lui, c'est pareil, hein. Il va falloir le cadenasser, il va falloir le mettre dans un coffre-fort, dans un coffre de banque, ce mec-là. Il ne faut pas qu'on nous le prenne cet été. Là, il doit rester au moins une autre saison chez nous, voire 2 saisons, le plus longtemps possible, quoi. Mais Loukeba, quel match Loukeba aussi. Enfin, toute la défense a été très bonne, hein, mais Loukeba, franchement, c'est... Ça devient flippant, ça devient effrayant à quel point t'es peur. Tu vois, tu me fais limite peur, mais pas mais vraiment dans le bon sens du terme. Quoi. Je me dis, mais comment ce mec-là il peut exister, comment ça se fait qu'on n'ait pas entendu parler de toi avant dans l'académie. Enfin, on devait entendre parler de toi avant, mais on parlait, par exemple, tu vois, on entendait plus parler d'un Cherki ou d'un Cacré que toi, tu vois. Alors que pourtant t'es vraiment monstrueux, quoi. Bref. Rien à dire. Si, un petit truc que je voulais oublier, par contre, donc Boateng qui était malade, à ce qui paraît. Je vais parler un peu de Boateng parce que ça me semble étrange quand même, encore cette histoire. Je vais pas lancer de débat là-dessus, mais bon, un peu étrange. Voilà, les flops maintenant, les flops. Alors les flops, on va commencer par, voilà, je vais commencer par premier flop, Toko. Toko, qu'est-ce que t'as vendangé ce soir? Mon Dieu, t'as que de mauvais choix, Toko, que de mauvais choix. Et en fait, bah, tu sais quoi, je vais mettre le deuxième flop en même temps, parce que je vais dire la même chose qui sera parallèle pour les deux joueurs. Ah, Moussa Dembélé, les gars. C'est à cause de vous, les gars. Vous êtes pas si tueurs, les gars, par contre. Autant, des fois, Dembélé, je te dis que t'es tueur. Mais en fait, le problème de Dembélé, c'est que je commence un peu à remarquer une chose chez toi. C'est que tu nous fais vraiment un match sur deux, quoi. Il y a un match sur deux où t'es tueur. Il y a un match où tu vas pas du tout être tueur. Et un autre match où tu vas être très tueur. Et là, faut être tueur, les gars. À ce niveau de la compétition, vous devez marquer, là. Vous devez planter. Et surtout toi, Dembélé, quand tu retires le ballon, là. Enfin, je sais pas, le coup franc en première période, là, où vous retirez mutuellement le ballon, c'est bizarre, là. Vous devez marquer, les gars. Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Pareil, alors Cacré, bon, t'as fait un très bon match. Par contre, le seul truc que je reproche vite fait à Cacré, c'est qu'à un moment, pareil, tu fais ta passe à Dembélé. Dembélé aussi qui se rate un petit peu aussi, qui tire à côté, alors qu'il est, voilà, à 5 mètres du but, et encore, je suis gentil. Pareil, tire avant. Arrêtez des fois toujours de jouer trop collectif. Pareil, des fois, c'est aussi votre souci. Vous êtes pas assez tueur, je te dis. Dembélé, c'est le contraire. Toi, des fois, tu essaies de jouer trop perso. Je sais que t'es buteur, que t'as envie de marquer, mais voilà, il faut que tu fasses des passes avant, quoi. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, quand tu fais une frappe lointaine, tu peux la passer à Paqueta, par exemple. Deuxième période, bon, après. Je pense que vous voyez pas de quelle action je parle, mais bon, dans ma tête c'est clair, c'est tout ce que je compte, mais c'est vrai que c'est tout ce qui compte. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, Dembélé et Toko m'avaient un peu saoulé ce soir. Vous m'avez un peu saoulé. Vous faites pas un mauvais match globalement, enfin si Dembélé tu fais quand même un globalement mauvais match. Toko, je trouve que t'as fait des bons déplacements, des bonnes percées, hein, franchement, faut être honnête. Mais voilà, soyez tueurs, putain, soyez tueurs les gars, ce que vous avez vendangé ce soir, c'est trop. Ça, faut faire attention parce qu'au match retour, ça peut nous coûter des buts. Là pour l'instant, je dis rien. Par contre, au match retour, si jamais je vois que ça nous a coûté vraiment cher, je vais pas retourner ma veste, hein. Mais ça c'est facile, tu vas me dire. Mais bon, il faudra quand même le noter. Ça reste dans un coin de ma tête, les gars. Vous devez être plus tueurs parce que là, normalement, je vous dis ce match, on doit le gagner 2-3-0 point part. 2-3-0 ou 2-3-1 si tu préfères, parce que ça qu'ils auraient mérité peut-être de marquer un but à la limite les Portugais, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Ça va un peu y aller. Troisième flop. C'est compliqué de mettre un troisième flop. Honnêtement, je n'ai pas de troisième flop en tête. Je ne mettrai pas de troisième flop en fait, parce que pour ma part, troisième flop s'il tient l'UEFA, qui fait la programmation des matchs bizarres. Pourquoi vous nous faites déjà jouer un mercredi, ça je sais pas. Bon, il y a une raison, mais je m'en fous. Même s'ils avaient une raison, je pense pas qu'elle soit réellement valable. Et surtout à 18h45, quoi. Putain les gars. Oh ouais, c'est bon, les gars, c'est quand même Porto-Lyon, c'est pas, excusez-moi, c'est pas Sheriff Tiraspol Braga à un moment donné, les gars. C'est quand même une rencontre où tu sais qu'il y a des grosses communautés. Ça fait chier honnêtement. Ouais, ça fait chier. Écoutez, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Si j'ai peut-être des choses que j'ai oubliées, j'ai sûrement oublié des choses, mais voilà, globalement, je pense que j'ai assez parlé. On se retrouvera pour le débrief dimanche de Lyon-Rennes à 17h. Voilà, je suis très heureux. Espérons une victoire, s'il vous plaît. Faites que ma semaine soit jusqu'au bout très bonne. Gagnez face à Rennes. Je vous en supplie pour monter, pour vraiment se rapprocher du podium. Ça serait parfait. Et comme ça, on ferait le plein d'expérience. On serait, on va dire, dans la meilleure condition pour jouer ce match retour face à Porto ou Groupama Stadium et se qualifier. C'est pas fini, les gars, je le dis, ce n'est pas fini. Mais voilà, il faut absolument se qualifier. Je pense qu'on a largement les capacités de sortir cette équipe de Porto. Et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Là, je vais aller voir le match quand même du Real au PSG. Enfin, on va quand même voir, il y a quand même du beau football encore ce soir. Là, je suis un peu en retard. Écoutez, à part ça, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne fin de semaine. Et nous, on se retrouve dimanche pour le débrief de Lyon-Rennes. Allez, à plus les amis et allez les Gaunes, allez l'Olympique Lyonnais.